davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Bienvenue dans Backstage pour ces fêtes de fin d'année. Quoi de mieux que de faire rayonner la magie de Noël sur le plateau de Backstage. Et pour faire rayonner cette magie, la famille Bonneman avec Philippe. Salut Philippe. Salut, ça va? Et Armand Bonneman. Duo de magiciens, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. On va saluer, puisqu'on parle de famille, on parle de magie de Noël, on va saluer les autres membres de la famille. Philippe, je te laisse le faire. Oui, Emmanuel, eh bien, voilà, qui est devant le petit écran, j'en suis sûr. On t'embrasse très fort. Et ainsi que mon frère Arthur. Oui, bien sûr, et le frère Arthur, bien sûr. qui est toujours aussi présent. C'est ça. Voilà. Et Armand, ton fils, Philippe, que j'aimerais que tu nous présentes, tiens, dans un premier temps. Eh bien, d'accord. Eh bien, Armand Bonneman, il a 18 ans, il est déjà professionnel en magie. Il est bercé dans la magie depuis son plus jeune âge. Il nous a suivis partout, dans les plus grands spectacles, les festivals, les télévisions, les parcours dans le monde entier. Et il a toujours voulu, faire de la magie. Il était toujours avec des cartes. Il a rencontré les plus grands magiciens au monde. Et puis, et puis après son bac cette année, il m'a dit, papa, j'ai envie de devenir magicien professionnel. C'est ça, vas-y, fonce mon Et fils. fonce. Eh oui, alors fonce. toi Philippe, tu as découvert la magie avec un camelot qui s'appelait Renélis. Oui. Toi, évidemment, Armand, c'est à travers Moi, ça a été plus facile. en l'art. quelque sorte. Bah ouais. Quels sont les premiers souvenirs que tu as de ton père sur scène, tiens? Eh bien, beaucoup de souvenirs. Moi, je me rappelle très bien à l'école, quand mes parents ils me disaient, enfin, quand mes amis me disaient qu'est-ce que font mes parents, moi, je disais en quelque sorte, ma mère, elle se fait découper. Ça faisait rire beaucoup, drôle, mais bah ça oui. étonnait beaucoup parce que Bien sûr, bien moi, je sûr. me rappelle très bien de voir mes parents sur scène quand je venais les voir avec soit ceux qui nous gardaient ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelais de les voir sur scène. Moi, c'était pas des artistes, moi, c'était mes parents, quoi. Le premier souvenir d'enfant, c'est ça, c'est de voir ta mère C'est ça, se faire par ton découper, père. c'est C'est ça, vrai que en ça quelque peut sorte. aussi surprendre, mais tu as voulu quand même devenir pro de magie alors que ton grand-père paternel disait, donc le grand-père évidemment paternel, ton père, Philippe, te disait « Mais pourquoi magicien? C'est pas un métier. Pourquoi tu as voulu quand même y aller ?» Selon moi, je pense que c'est un peu le choc des générations entre mon grand-père qui voyait la chose d'autre. C'est un peu comme les influenceurs de maintenant. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un métier, mais avant, ça ne l'était pas. Et moi, en fait, j'ai été bercé dedans, comme papa l'a dit. Et en fait, ça m'a donné envie de faire ce qu'il faisait, parce que pour moi, il fait rêver les gens. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime faire voir le sourire sur les gens, voir que tout ce que je fais, ça a l'air impossible, mais en fait, ça l'est. C'est ce que j'aime, en fait. C'est vraiment le partage de la magie envers les gens. 18 ans, Armand, c'est beau. Ouais, Qu'est-ce que c'est tu beau, penses c'est beau. du travail de ton fils? En tout cas, très posé déjà pour son jeune âge. Il est posé, il s'est nourri de tous les magiciens qu'il a rencontrés. Un magicien nous a dit dernièrement, Armand, quand il est en prestation, en âge, il n'a pas 18 ans, il a 28 ans d'expérience. Enfin, comme s'il avait 28 ans en expérience. Pas 28 ans d'expérience, mais comme s'il avait déjà 28 ans et pas 18 ans. Parce qu'en fait, on m'a habitué à, en quelque sorte, le magicien parfait. Donc j'ai vu tous les meilleurs, comme tu l'as dit, et j'ai beaucoup parlé avec C'est eux. nourri. Et c'est ça. C'est ça qui est beau. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et puis, il est courageux. Dans le spectacle, les gens croient qu'on s'amuse tout le temps. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la préparation. Comme il dit, j'étais à l'école, je regardais les heures passer avec toi. Il est déjà 18h. J'ai dit, c'est la journée est déjà finie. On n'a pas... Il me disait ça dans la voiture tout à l'heure. C'est incroyable. Mais ce qui est formidable, c'est que tout petits, les enfants, il y en avait un cours, un jardin dans le théâtre avec leurs petites chaises. Et on les emmenait partout, puisqu'on n'avait plus de nourrice. Et il faut quand même savoir qu'à 4 ans, Armand, et 7 ans, Arthur, ils nous ont suivis partout. On avait un camping-car et on parcourait la France. Et donc, forcément, il a rencontré, un peu comme les artistes de cirque. Bien sûr, un enfant de la balle. C'est un enfant de la balle. Ouais, j'allais le dire, Armand. Absolument. Alors, quand on est enfant de la balle et quand on a un père comme le tien, Philippe Bonneman, est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression? Est-ce que tu te dis, quand même, je vais épouser ce métier, mais être le fils d'eux, ça peut être une sacrée charge? Ah Qu'est-ce que tu penses de ça j'y ai beaucoup pensé. Ça j'y ai beaucoup pensé. J'en ai beaucoup parlé justement avec les autres magiciens. Et en fin de compte, ils m'ont rassuré en me disant t'es le fils d'eux, mais tu es Armand Bonneman. Et moi, en fait, c'est que plus tard, j'aimerais devenir pas le fils de Philippe Bonneman, mais Armand Bonneman. Et justement, j'ai eu une grosse pression, j'ai eu un gros moment de doute à un moment donné. Et en fin de compte, j'ai parlé à beaucoup de magiciens, ils m'ont dit t'inquiète pas, tu vas gérer, parce qu'en fin de compte, vu comment t'es maintenant, alors imagine ça dans quelques années plus tard, quand tu auras encore plus d'expérience,
tu vas gérer et justement ton père, ça sera ton père, mais ça va aller quoi qu'il arrive pour toi, quoi. Ah, j'imagine. Mais- Et d'ailleurs, tu parles de ton avenir. Comment tu le vois, tiens, ton avenir de magicien? Déjà, mon avenir de magicien, je le vois avec mon père, déjà, parce qu'il sera toujours là, même s'il sera plus sur scène, il sera toujours là pour moi, pour Bien sûr. en quelque sorte mon producteur. Oui. Mais moi, l'avenir, je le vois, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est surpasser mon père. C'est-à-dire être pas forcément plus fort, mais faire plus de choses qu'il a fait. Et moi, vu que j'ai été bercé là-dedans, en fin de compte, moi, j'aimerais vraiment faire plus. C'est-à-dire forcément plus de télé, plus de choses, plus de nouvelles choses en quelque sorte. Ah, j'imagine que ton père, évidemment, t'encourage dans ce sens-là. Ah bah, Et puis vous avez complètement. déjà votre premier spectacle. Philippe, parle-nous de ce Alors, premier on spectacle. on a un projet de spectacle C'est ça. ensemble. On est aux prémices, mais on va le faire. Un spectacle père et fils. Donc ça va peut-être demander 1 an, 2 ans, mais on fera un spectacle ensemble, ça c'est sûr. Là, on est vraiment en train. Là, on a écrit d'abord les toutes bases du spectacle, Ouais. et on est en train de parler aux autres magiciens pour qu'ils nous aident. Mais on sait très bien que quand ça sera fini, ça sera top, quoi. La chance qu'a Armand, c'est que déjà moi je l'encourage. Je suis là pour qu'il soit forcément meilleur. Il a gagné 20 ans par rapport à moi. 20 ans, mais tant mieux. Tant mieux. Mais je veux dire, quelquefois, on peut aider nos enfants. Là, c'est formidable. Et puis j'insiste sur le fait du courage et de la volonté d'apprendre, parce que nous sommes des gens qui travaillons le week-end, la nuit. Pour ça, je disais, les spectateurs, forcément, ne se rendent absolument pas compte. Mais on ne compte pas nos heures. Je veux dire, samedi, on a travaillé de 9h du matin à 5h du matin. Parce que la prépa, voilà, il faut que les gens se rendent compte que c'est un travail plaisir, on a de la chance. Moi, je dis toujours, on a de la chance de travailler avec passion. notre passion. De toujours. Moi, je suis toujours dans la passion. Et c'est bien. Moi, j'apprends un nouveau tour. Je suis comme un enfant. Alors, lui aussi, bien sûr. Mais c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet d'être toujours, je pense, en forme, d'avoir la patate, etc. Ah oui, C'est le la passion, rêve, la le rêve. magie, faire étinceler les yeux des spectatrices et spectateurs. D'ailleurs, en parlant de rêve, tiens, quel est le rêve le plus fou que tu aimerais nous raconter, Armand, que tu vas faire dans les 5-10 ans, que tu aimerais nous raconter prochainement dans une émission de Backstage? Moi, déjà, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire mon émission à moi. Un peu comme Incroyable Talent, mais vraiment fondé sur la magie. Parce qu'avant, il y avait tout ce qui était plus grand cabaret du monde, on voyait beaucoup d'artistes. Oui. Mais du coup, maintenant, vu que c'est fini, il y a beaucoup moins d'artistes et maintenant, il n'y a plus qu'Incroyable Talent. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est fonder mon émission à moi, un truc vraiment que de magie. Où vraiment, là, on voit faire rêver en fait, les gens. En tout cas, tu t'exprimes tellement bien que je ne doute pas un seul instant que tu la feras, cette émission, sur n'importe quel réseau, même sur n'importe quel plateau de télévision. Philippe, dis-moi, Oui, j'allais oui. parler de l'actualité. Oui, alors je vais juste te dire un truc, c'est Armand avait été invité par Patrick Sébastien au plus grand cabaret du monde. Ah ouais. Et Patrick Sébastien lui avait dit Ah, Armand Banman. Et il regarde Armand et lui dit Ah, toi, t'as une tête à passer à la télé. Mais oui, en plus 18 ans, beau gosse, et puis avec le style Bonneman. L'actualité, Philippe, c'est le festival de magie. Tu es le directeur artistique, Depuis 16 ans. 16 ans. Et ça arrive bientôt. Et ça arrive bientôt, oui, tout à fait. Encore 2 mois, voilà. Ça commence au mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on y verra? Parle-nous des dates. Eh bien, et puis on de va y cette voir. 16e édition. Alors, dans les communes de l'agglomération, il y a toujours tous les mercredis des spectacles jeunes publics. Les gens le savent, tous les mercredis des spectacles jeunes publics. Le premier week-end, le 22-23 février, donc on a la chance de présenter notre spectacle, notre show complet avec Armand, Emmanuel et toute mon équipe technique. C'est la première fois qu'on le fera pour les Sables d'Olonne, puisque habituellement, eh bien, on fait des parties de nos spectacles. Je présentais le show, le gros spectacle. Donc cette fois-ci, on a notre show le 22 février. 22 février 2025, grand moment. Oui, grand moment. J'y serai. Le samedi, avec plaisir. On vous attend. Tu es notre Bah oui. invité. Et le 23 février, on a un autre spectacle, plus particulièrement destiné aux enfants. Ça s'appelle Mani Baba, bon, un peu Ali Baba, les 40 voleurs, etc. Mais c'est vraiment super, hyper dans le thème, adapté au jeune public. Et puis, le week-end d'après, eh bien, on a le grand festival. Donc là, il y a 6 ou 7 artistes sur scène. On a des Hollandais, enfin bon, on a les meilleurs artistes, des gens primés dans le monde qui nous permettent de encore rencontrer, même 16 ans après, ou 17 ans après, des nouveaux artistes, des gens que je rencontre ou que je voulais faire travailler, que j'ai pas réussi à avoir. Donc voilà, on est vraiment dans un spectacle très, très, très éclectique. Et familial. Et familial. Et ça, c'est important. Les festivals de magie, tu en produis, tu en diriges Oui. dans beaucoup Plusieurs. d'endroits en France. Et Oui. puis, eh ben là, il y a un live et c'est maintenant que vous allez vous produire.
J'adore ces moments où je suis face à deux magiciens pour des tours de magie rapprochée. Philippe, Oui. ça va être à toi. Oui, eh ben, écoute, j'ai amené un jeu de cartes. Enfin non, Armand m'a amené un jeu de cartes parce que il en a plein. Le problème, c'est que j'utilise que des cartes rouges d'habitude. Ça me gêne un petit peu, mais Ok, elles sont bleues là. ouais, elles sont bleues. Mais attends, en frottant sur le, non, en frottant, oui, en frottant, ça fonctionne. Il n'y a pas Ah de problème. ouais, ok. Marrant, hein. Ok. Bon, on va se focaliser aussi sur les cartes qui sont toutes différentes. Mais par exemple, à partir du moment où tu prends, par exemple, cette carte qui est devant, par hasard, tu vois, le 6 de carreau, eh bien, tu t'aperçois que, Que des il n'y a six de que carreau. des 6 de carreau. Attends, j'y vais doucement, doucement, pour que tout le monde puisse voir. Bon, par contre, tu peux faire ça avec d'autres cartes, parce que les gens me disent, ouais, est-ce que vous pouvez faire ça? Tiens, roi de trèfle, par exemple. Ok. Tu claques des doigts aussi, regardez. Toc, 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 roi de trèfle. Incroyable. Mais s'il y a des doigts de trèfle ici, on peut aussi changer la couleur. D'accord. La Et maison c'est pas sévère. La maison persévère. Waouh. Ouais. Tiens, que du vert. C'est chouette le vert. Le sapin de Noël, le vert, tiens, tu vois. Ah, on est dans la On thématique. est à la thématique, tout à fait. Par contre, le vert, moi, tu sais que je ne préfère que le rouge, donc en fin de compte, on frotte comme ceci, et toutes les cartes Et redeviennent c'est le rouge. Oh là 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 Mais là non, là non, là. attends, c'est le jeu d'Armand, Oui. sur respect, hein. C'est que du bleu. Ah, c'est bluffant. C'est bluffant Voilà. parce que c'est juste en face C'est comme juste ça en de face, moi tout à fait. et je ne vois rien du tout. Bon, bah, tu vas pouvoir repasser Eh ben, le jeu à Armand. voilà, Et puis, on est Quelque chose exactement. de différent. Ah bah, quelque chose différent, c'est parti. de numérique. Ok. Tu sais, on parle beaucoup de lumière de Noël, etc., beaucoup Oui. à Paris comme à Londres. Mais là, Oui. on va faire quelque chose avec les lumières de notre téléphone portable. D'accord. Ok, est-ce que tu peux sortir ton téléphone portable, s'il Allez, te plaît? tiens, hop. Hop. Ok, tu vas le mettre, tu vas le tenir et tu vas le mettre comme ceci à l'envers. À l'envers comme ça. Ouais, Ça voilà. te va? Nickel. Ok. Et normalement, tu vois, on peut aussi allumer les lumières du téléphone portable. C'est-à-dire 1, 2, 3, poup, tu vois, ça s'allume. Mais regarde, tu vois, je prends la lumière, ok, Oui. je la mets sur ton téléphone à toi. Ah oui, Regarde, regarde. je le vois. Je la reprends, ok, Waouh. et je la mets normalement sur mon téléphone à moi. Mais là, tu as bien compris, regarde, je la reprends, ok, je la mets sur ton téléphone à toi. Regarde, Wow. je la reprends de loin, ok, je la mets encore une fois sur ton téléphone à toi. D'accord. Ouais. Ok. Je vois l'effet. Nickel. Ok, Grâce est-ce que tu peux me donner ton poignet, s'il te plaît? le poignet. Ouais, parce que L'autre normalement poignet. aussi, Je garde le téléphone. Ça prend le pouls. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Et là, tu vois, t'es calme. Ah ouais. Mais sauf si tu commences un petit peu à t'énerver, tu vois, on peut s'apercevoir qu'en fin de compte, ça Mais commence un peu à comment t'énerver. peux-tu là. jouer Et là- avec mon téléphone portable? Je suis presque inquiet là. Mais Waouh. on peut aussi normalement baisser la luminosité du téléphone C'est vrai portable. qu'elle est puissante là. Donc c'est-à-dire que normalement, tu vois, on la baisse un petit peu. Ok? Et normalement, tu regardes, je prends la lumière, ok, et je la mets sur mon téléphone portable à moi, et je réaugmente. Ah, c'est bluffant. C'est Normalement. incroyable. Ouf. Est-ce que tu te sens connecté avec moi? Oui. Ouais, parce que normalement, regarde, tu vois, si je te touche, on peut s'apercevoir. Oh, que là, je suis oh. connecté. Mais ça marche aussi avec papa. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement. Voilà. Je vois. Mais là, normalement aussi, dès que j'arrête de le toucher, ça s'enlève sur toi. Ouais, je viens de le voir Et aussi. normalement, ça s'enlève aussi sur moi. Waouh. Ça, c'est la magie De Noël. moderne Ouais. et de Noël. C'est un tour. Alors, c'est ça peut-être aussi la magie de ce futur qui nous attend, des magies avec les nouvelles technologies. Et nous, on fait beaucoup de magie numérique. Numérique, ça s'appelle de la magie numérique, c'est ça. On fait beaucoup de magie numérique depuis 5-6 ans. Et, Bah, depuis le Covid, Depuis le Covid. il a commencé à me faire voir de la magie numérique. Ça m'a Ouais. énormément plu. Bah, c'est et je me super suis tour. dit, c'est génial, quoi. Et il y en aura pour le festival de magie des Sables d'Olonne ou pas? Bien sûr, la Ouais. magie numérique, du mentalisme, enfin, des choses comme ça. Pour la magie des Sables d'Olonne, on est dans toutes les nouvelles technologies, puis le modernisme, et puis la magie ancienne. Enfin voilà, il y en a pour tout. En fait, c'est un choc. C'est un choc de tout. Ça, c'est Choc c'est de ça. génération, il appelle lui. C'est Ouais, ça. c'est une bonne phrase pour déterminer ce que sera le festival de magie des Sables d'Olonne. Et puis on retrouvera évidemment toutes les dates sur le site officiel de la Des ville Sables d'Olonne. des Sables d'Olonne. Il suffit de taper Festival de magie des Sables d'Olonne sur Google. Début Merci mars. infiniment d'avoir Mais merci partagé à toi. ce Avec plaisir, moment merci de nous avoir familial. invités. Merci de nous avoir suivis. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.